Partage spirituel d'été, numéro 7. Une fois que on commence à comprendre qu'il y a une volonté divine qui gouverne toute chose, ce qu'il nous faut ensuite, dans notre travail spirituel, ça va être de se débarrasser de cette part de notre personnalité qu'on appelle l'ego, qui n'est pas toute notre personnalité, mais qui couvre l'âme naturelle par un vernis personnel, de s'en défaire. De se défaire de ses idées, de ses attentes, des enjeux, de sa volonté, tout simplement parce que à un moment donné, on se rend compte que l'ego teinte toute chose de son idée des choses, de ses impressions, de ses émotions, de ses attentes, qui justement nous met à mal, nous met en insécurité, nous met en amertume, nous met en conflit. Et chaque jour, il va s'agir d'essayer de faire mieux, d'essayer de s'améliorer dans l'acceptation que nous pouvons proposer, mais que Dieu dispose, que nous pouvons souhaiter, mais que Dieu choisit, que nous pouvons présenter, mais que Dieu offre, donne. Pour quelle raison? Eh bien parce que le divin, Dieu lui-même, béni soit-il, nous a garanti de conserver l'alliance, de tenir notre engagement, de tenir ce premier engagement qui a fait qu'on a été créé, c'est d'accomplir son projet à notre manière. Ce qui veut dire que notre liberté, notre véritable liberté, non pas un vouloir personnel, un libre arbitre personnel qui veut faire comme il veut, mais la vraie liberté, c'est de s'engager. De s'engager volontairement, consciemment, si on le souhaite, si on en a envie. Ça ne doit pas être une injonction de quelqu'un, ça ne doit pas être par obligation ou par injonction, mais un choix que l'on fait pour tenir. Si on nous oblige, si on nous impose, on ne pourra pas tenir. Mais à un moment donné, une fois qu'on a fait le tour de nos passions, le tour du monde, des passions et la passion du monde, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui n'est pas rassasié, quelque chose qui n'est pas contenté, et on nous dit que c'est tout à fait normal. Dans cet entretemps, dans cette prise de conscience, on a pu plus ou moins bien agir et plus ou moins mal agir. Ce qui fait que cette liberté de s'engager, maintenant sur le fait de s'appliquer à vivre selon l'ordre divin, selon les principes du divin, dans notre quotidien, qui nous demande un engagement volontaire et conscient, journalier et quotidien, va nous éprouver, puisque des parts de nous ne sont pas encore au courant, ne sont pas encore désireuses, ne sont encore dans l'attente des passions du monde et du monde des passions. Et donc, le grand combat spirituel, le grand djihad intérieur va commencer. Celui qui fait que chaque jour, il va falloir nous remettre à l'ouvrage. Et pour tenir, on nous dit qu'il est nécessaire de ne pas être dans des démesures, de ne pas vouloir faire un coup, de ne pas vouloir faire un shoot, de ne pas vouloir faire une éclipse, une embellie d'un moment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le travail spirituel ne rapporte pas tout de suite, n'est pas glorieux, n'est pas rassurant, n'est pas contentant, n'est pas pour un moment et c'est fini pour toujours. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, donne-moi le pain de ce jour, le défi de ce jour. Le pain de la manne aussi, les mérites, les aides, les bénédictions, pour vivre les épreuves. Donne-moi la force nécessaire de vivre les épreuves du jour. Il y a des épreuves d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année, d'un cycle de temps, de cette vie, des autres temps, des autres vies, des autres mondes. Nous sommes des êtres immenses, qui avons un travail incroyable et éternel, dans une dynamique éternelle. Ce qui fait qu'il n'y a pas de repos sauf le 7e jour de la semaine, sauf pendant certaines fêtes,
au moment des fêtes où on célèbre. On commémore pas, mais on célèbre. On vit le temps spirituel. Et parfois, à ce moment-là, il y a d'autres travaux possibles, mais ceux du quotidien, ils peuvent être arrêtés temporairement. Il peut y avoir une pause. Dans tous les cas, on nous dit qu'il ne faut pas être dans la démesure, c'est-à-dire dans vouloir que, en une fois, il y ait le miracle. Il y a des personnes qui pensent ça. Ou qui pensent qu'ils vont réussir en une fois à tout accomplir. Ou ils ont vécu un moment de lumière, et ils pensent que ça y est, ils vont pouvoir y rester. Non. C'est un encouragement de percevoir un peu la lumière, de percevoir la présence, de percevoir ce qui nous permet de tenir. C'est parce que ça veut dire qu'il y a une forme de découragement. Spirituellement parlant, si on a besoin d'un encouragement, si on en reçoit un, c'est qu'on est dans un mouvement de découragement. Sinon, le divin ne le fait pas. Puisque l'idée, c'est de nous donner la possibilité de vivre par nos propres forces les épreuves, les défis. Quand on n'y arrive pas, il est légitime de demander. Et quand on est découragé, le divin peut nous faire une offrande, peut nous rappeler, peut nous soulager. Mais ce n'est pas pour s'en contenter, c'est pas pour se reposer, c'est pas pour oublier ou s'endormir. C'est véritablement pour continuer. Mais ça veut dire que ce travail de liberté qui passe par un engagement libre, la liberté c'est l'engagement libre à suivre les principes du divin, ça signifie donc qu'il nous faut d'abord, il est nécessaire d'abord, d'accepter sa volonté en tout et pour tout. Même si on n'arrive pas à la vivre, même si on ne la comprend pas, même si on en doute encore, même si on n'arrive pas à la tenir encore, même si on l'oublie, peu importe. Mais à chaque fois de la tenir, comment? En revenant. Je tiens à mon engagement en revenant à cet engagement, en me rappelant cet engagement, en le redisant, en le réaffirmant. Ce qui veut dire que cette affirmation de cet engagement, le rappel de cet engagement, va être au jour le jour. Et pour ça, traditionnellement, on dit, il y a l'étude du jour, les prières du jour, le témoignage du jour et l'accompagnement du jour qui nous soutiennent comme 4 murs, comme un étayage qui nous permettent justement d'habiter cet espace-temple d'un travail spirituel capable de nous faire tenir. Tenir les aléas, tenir les allers-retours, tenir ce qu'on connaît de nous, qui est refusé, qui est repoussé, qui est douté, mais ce qu'on ne connaît pas encore de nous. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'engage et qu'on ait cette liberté de s'engager, on va mettre à jour des parts de notre être ignorées, dans les forces cachées de l'âme, qu'on appelle généralement l'inconscient ou les inconscients. On va mettre à jour les réels contentieux, les profonds contentieux, les profonds doutes, parfois haine de Dieu, qu'on ne pensait pas avoir, mais qu'on a. On dit qu'il y a toujours ces 3 parts. La part qu'on conçoit et qu'on assume, la part qu'on conçoit un peu mais qu'on n'assume pas vraiment, ou qu'on ne conçoit pas vraiment et qu'on n'assume pas vraiment. Et la 3e part, celle qu'on ne conçoit pas du tout et qu'on n'assume pas du tout. Et celle-là va venir dans une situation d'épreuve, qu'elle va s'imposer. À un moment donné, les événements vont mettre à jour, vont nous aider à mettre à jour quelque chose d'un contentieux profond au divin, parfois d'une haine profonde à Dieu, alors qu'on est croyant. Je suis croyant, mais je hais le monde. Si tu m'aimes, tu ne peux pas haïr le monde, il dit dans les évangiles, dans les textes. Je pense que je peux en vouloir au monde, en vouloir à Dieu, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une part de moi qui n'est pas convaincue, il y a une part de moi qui ne le sait pas, une part de moi qui ne le veut pas. Donc tout le travail, au quotidien, seul, accompagné, ensemble, c'est d'accepter, de se rappeler que c'est sa seule volonté. On ne peut pas avoir une foi qui se passe d'accepter sa volonté. Si on a une foi sans accepter que la volonté divine existe, elle est primordiale, elle est essentielle, elle est vitale, elle est la seule, notre foi va être manquante, va être légère, va être dans des formes d'obéissance et de désobéissance. Elle va être aléatoire, elle va être faible, fragile. Et au fur et à mesure, les événements vont venir nous le dire et nous le montrer.
Ce qui fait que au quotidien, on va avoir besoin de retrouver, d'animer et de fortifier notre vie en Dieu, notre relation au divin. Ça va s'appeler de manière générale la prière, mais on parle surtout d'un dialogue avec Dieu, avec différents types de dialogues possibles. Mais l'idée, c'est d'entretenir un lien volontaire, conscient, désiré avec notre Créateur, avec le divin. Je lui parle, je le prie, je l'appelle, je me plains, je lui raconte, je lui témoigne, pour faire en sorte que notre conscience redevienne ce qu'elle était avant la chute. Cette partie qui était toujours en dialogue avec le divin, qui attendait de Dieu toutes les conséquences, toutes les consciences, toutes les prises de conscience, toutes les réponses, à personne d'autre, ni au monde extérieur, ni à soi-même. C'est donc, et c'est pour ça qu'on a une conscience d'exister qui nous a d'abord éloignés, pour qu'on puisse choisir maintenant de trouver ce dialogue, de retrouver ce dialogue avec le divin, mais en le choisissant. La limite de ce dialogue est notre investissement, et notre foi, et notre confiance en Dieu. Et il faut savoir que plus j'ai une foi en Dieu, plus je suis dans l'obéissance. Et plus je suis dans l'obéissance parce que j'accepte sa volonté. Moins j'accepte sa volonté, plus j'ai une forme de désobéissance qui va s'exprimer dans un manque de foi. Et ce manque de foi, il va toujours vouloir être récompensé, il va toujours vouloir être compensé par une envie de pouvoir, de vouloir, d'avoir, de savoir, qui cache, on dit, une forme d'immoralité, c'est-à-dire une forme de doute de Dieu, une forme de doute qui s'appelle, d'un point de vue moral, une immoralité, mais d'un point de vue spirituel, une profanation. À chaque fois qu'on nous doute, c'est comme si on profanait le Saint-Nom, comme si on réduisait le Saint-Nom à quelque chose qui pouvait avoir une concurrence, qui pourrait avoir un équivalent, qui pourrait être bouleversé, bousculé, emporté par quelque chose qui existerait d'autre, ce qui n'est pas du tout la possibilité, ce qui est faux. Ce qui fait que le manque moral est toujours représenté, le manque moral qui exprime un manque de confiance en Dieu, par un manque de difficulté d'obéissance à Dieu, par un manque de doute, par un manque de confiance en Dieu, fait que ça cache une envie de pouvoir. Et c'est vrai que notre ego, cette part de l'âme naturelle qui s'est structurée autour d'elle-même, veut savoir, pouvoir, avoir, recevoir, agir, avoir du pouvoir. Alors même que le travail spirituel au quotidien, c'est justement de rester au plus bas de soi, qui est le grand défi. De le comprendre, c'est une chose. De le vouloir, c'est une chose, c'est une autre chose. De le décider, c'est une autre chose encore. Mais il va falloir s'agir de le vivre au quotidien. Et comme on sait que chaque jour, il y a un défi différent, donne-nous aujourd'hui le défi du jour, l'épreuve du jour, donne-nous la force de vivre ce défi du jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous allons être dans la tentation du pouvoir, du savoir, de l'avoir, qui pourrait compenser la volonté divine, qui pourrait se faire croire, imaginer, que le divin ne fait pas ce qu'il faut, n'est pas à l'heure, n'est pas présent. Bien évidemment, ce n'est pas vrai, mais il y a une part de nous en nous qui croit ça. Et qui croit ça parfois depuis très longtemps, à travers notre histoire d'âme, à travers notre histoire héréditaire, à travers la société dans laquelle on est, le temps dans lequel on est. Donc tout le travail spirituel, toute l'œuvre spirituelle va être de se défaire de cette mentalité du monde, cette mentalité de l'exil, de la chute, cette mentalité de l'ego, qui veut se faire croire, qui veut imaginer que le divin, ne le percevons pas comme il veut, ne voyant pas son œuvre comme il souhaite, ne trouvant pas la certitude de sa présence, eh bien, veut le remplacer, veut le compenser, comme s'il y avait le divin de temps en temps, et puis entre-temps, il fallait faire comme on pouvait, comme on voulait.
Alors que tout le travail spirituel, le défi, ça va de rester au plus bas, de rester au plus désarmé, effondré. On dit les enseignements, on vit les enseignements, on dit les enseignements, on les propose, mais on ne peut pas agir, on ne peut pas imposer, on ne peut pas forcer, on ne peut pas en vouloir. Le divin il nous dit témoigne de ma parole, il ne dit pas impose ma parole. Une fois que j'ai témoigné, on dit 3 fois, on dit à quelqu'un, on peut le rappeler. Une fois tout seul, une fois avec quelqu'un, une fois avec 2 autres personnes. Ou une fois avec tout seul, une fois avec 2 personnes, une fois avec 3 personnes. Une fois que c'est fait, on a fait notre devoir fraternel, mais on n'a pas à lui imposer. Et puis, on n'a pas le pouvoir que les choses se fassent dans le temps que notre ego conçoit. Notre ego, il veut que ça soit tout de suite, à sa manière, que ça soit reconnu, que ça soit visible. L'ego, il a besoin d'avoir un résultat qu'on lui donne. C'est grâce à toi. Ah, tu as vu, j'ai réussi, j'ai fait. L'âme divine, elle dit non. Je veux que ce soit la volonté divine qui fasse le job. Et la volonté divine, elle le fait dans une considération de sa conscience universelle, en ayant tous les éléments, en ayant tout le déroulé, du début des temps jusqu'à la fin des temps, du début de la création jusqu'à la fin de la création. C'est pour ça qu'à des moments, malgré tout, il y a en apparence une injustice, une folie, une violence incroyable, qui est insupportable, qui est très difficile à vivre. Mais pour autant, l'enjeu, c'est de ne pas douter que la volonté divine est en train de bien s'en occuper. Pourtant, il ne se passe rien, et c'est toujours pareil, et ça recommence, et puis ça a toujours été comme ça. J'entends les personnes dire ça. Pourquoi je me tairais, et pourquoi j'agirais? Ça fait combien de fois que tu agis? Ça fait combien de fois que tu t'énerves? Ça fait combien de fois que tu obliges? Ça fait combien de fois que tu imposes? Ça a changé les consciences des choses, des êtres, des situations? Simplement que ça t'est soulagé? T'es soulagé? Tu te sens encore plus victime, encore plus l'impression qu'il y a encore plus de complots et de bourreaux? D'accord, mais qu'est-ce que ça change fondamentalement? Il y a le discernement de la vérité, le discernement réel, vrai, authentique à avoir, sans compromission. On ne cherche pas à avoir un avis personnel dans la vie spirituelle. On ne cherche pas à avoir raison. On cherche à savoir comment appliquer les enseignements. Que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Toi, tu sais. Il me suffit que je sache que tu sais. Ouais, mais je vois rien, c'est vrai. Et je subis, c'est vrai. Et c'est toujours pareil, c'est vrai. Mais tu vois une page du livre, cette vie. Mais tu vois pas le livre, tu vois pas les chapitres. Tu vois à peine une image d'un épisode. Et tu penses savoir tous les tenants et les aboutissants. La foi, la foi est ce que nous cherchons à acquérir. Et pour acquérir, il s'agit d'annuler en nous, de supprimer en nous, de détruire en nous tout ce qui peut penser, peut imaginer, peut croire, peut se faire croire que quelque chose serait sans l'aval, l'autorisation, le contrôle du divin. C'est impossible. Mais ça nous dépasse totalement. Ça nous dépasse totalement. C'est au-delà de notre conscience, au-delà de notre possibilité. Alors on peut se débattre, certains le font tout le temps, on peut s'agacer, on peut vouloir. De toute façon, c'est le divin qui tient la main. C'est le divin qui décide. C'est le divin qui fait ce qu'il veut et qui n'a aucun compte à nous rendre. Ça nous rend fous, ça nous rend énervés, ça nous rend agressifs. Pas de problème, on peut refuser. C'est une possibilité, mais c'est un choix. On peut ne pas être d'accord, on n'est pas d'accord. Fais ce que tu veux, fais comme tu veux. Va t'éclater sur la réalité. Va te détruire à vouloir comme tu veux. Il y a des gens qui se détruisent, qui s'abîment, qui se violentent, qui agressent, qui médisent, qui calomnient. Et ça ne change rien. Parce que quand Dieu décide que ça change, ça change. Mais si Dieu décide que ça ne change pas, ça ne change pas. Ça n'empêche pas de promouvoir le bien, encore une fois. Ça ne veut pas dire, on dit rien là, puis on laisse tout faire. J'ai jamais dit ça. Jamais. Je dis, c'est pas parce que tu veux dire, c'est pas parce que tu veux dire, que tu crois de devoir dire, que ça va faire ce que tu veux comme tu veux. C'est ça que je dis. Entendons.
C'est pas je dis et ça doit marcher, et je dis rien et c'est pas normal. Non, c'est que tu dises ou pas. Sache que c'est Dieu qui décide. Tu peux ne rien dire, ne dis rien, en sachant qu'avant de ne rien dire, on te dit, dis 3 fois. Dis, de mon point de vue, ce qui se passe là n'est pas normal, n'est pas juste. Avec tous tes moyens possibles. Mais tu n'as pas le droit de t'énerver. Tu n'as pas le droit de te fâcher. Tu n'as pas le droit de juger. Tu n'as pas le droit de condamner. Sinon, tu es en train de dire le bien en jugeant la création qui appartient à Dieu. Tu crois en Dieu et tu juges sa création, c'est interdit. Par contre, tu peux dire avec conviction, avec compassion, avec bénédiction, mais avec intensité, avec rigueur. Tu as vu ce que tu fais là, ça va pas. Je viens te voir pour te dire ça va pas. On l'a vu chez Gandhi, on l'a vu chez d'autres, chez des grands maîtres, qui allaient voir les personnes. Ils disent, écoute, je viens te voir parce que ça ne va pas. Les grands maîtres, les grands saints hommes et saintes femmes le faisaient. Mais dans l'amour du prochain. Dans l'amour du prochain. Jamais dans la haine du prochain. Ça fait toute la différence. Je vois des personnes qui se permettent de dire, alors qu'elles sont dans une haine, eh bien, moi je vous dis, selon les enseignements, c'est pire que tout. Il vaudrait mieux qu'ils se taisent. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment décanté ses passions et il s'autorise à parler à une créature de Dieu en jugeant la création et cette créature. C'est pas possible. Et parfois c'est des croyants qui appellent la volonté divine en agissant comme Dieu ne veut pas qu'on agisse. C'est incompatible, c'est incohérent, c'est inentendable. Le divin peut nous entendre parce qu'il y a dans la manière de faire autant de morale, autant de respect de sa volonté, de son vouloir, que dans la demande. Notre demande doit être portée par une attitude respectueuse, de disciple et de serviteur. Je te prie. Une prière, c'est je te prie. Je te prie, je te demande, si tu veux bien m'écouter, avec un grand respect. On parle à un maître, on parle à un seigneur, on parle à un roi, on ne parle pas à un pote, on ne parle pas à son copain, on ne parle pas à son amant, on ne parle pas à sa chèvre, on ne parle pas à son chien, on ne parle pas à quelqu'un qui pour nous est l'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. On n'est pas en équivalence avec Dieu. Dieu est Dieu et l'être humain, c'est l'être humain. L'humanité, c'est l'humanité. Même si nous avons devenir des êtres divins, il n'y a pas de comparaison entre l'être divin que nous sommes et l'être unique qu'il est. Donc il y a un rapport proche mais sans confusion, proche mais pas familier. D'ailleurs avec chacun dans nos relations c'est pareil. Nous avons être proches sans être familiers. Nous n'avons pas être des potes. Dans les vies fraternelles, nous ne sommes pas des copains, nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas dans des relations sympathiques. Nous sommes des frères et sœurs, mais surtout, nous sommes des compagnons et des compagnes de route. En Dieu, par Dieu, avec Dieu, exclusivement. En Dieu, par Dieu, avec Dieu, et rien d'autre. Pas l'affect, pas les intérêts, pas les avantages, pas les racontages. Pas du tout, rien, absolument rien. Dans les assemblées spirituelles où on travaille, la relation fraternelle, le maître fait très très attention que les relations ne soient pas des relations d'affection qui vont devenir de la haine gratuite. Toute relation affectée, toute relation de proximité qui est trop familière, donc de confusion va créer une séparation, va créer une amertume, va créer de la rancune. C'est connu, on le sait. Donc on le dit, la volonté divine, elle est tout. Et c'est la seule authentique. Et c'est celle qui agit vraiment. Et donc si c'est notre engagement de la suivre, notre engagement libre de la suivre, fait qu'on n'a plus besoin de s'énerver, qu'on n'a plus besoin de s'emporter. Et quand on le fait, on doit se dire, mais ça va pas, ce comportement-là. C'est trop, c'est excessif. Je suis en train de vouloir forcer le divin, je suis en train de douter du divin. Je suis en train de repenser encore une fois que le divin ne fait pas son job. Non, c'est impossible. Ce qui fait que la vie spirituelle, c'est de développer cette conscience en son âme, de développer l'âme divine dans la conscience que la volonté divine, elle agit parfaitement bien. Elle a toute la vision des choses, du début jusqu'à la fin de cette création. Si le divin nous donne, c'est que c'est le moment de le recevoir. Si le divin ne nous donne pas, c'est que c'est pas le moment de le recevoir. C'est toujours une protection, c'est toujours une bénédiction,
c'est toujours une aide, c'est jamais une accusation, c'est jamais une profanation de notre être, au contraire. Le divin nous donne au moment juste, selon le projet divin personnel qui s'inscrit dans un projet universel. Alors bien évidemment, sur ce chemin d'engagement libre, de suivre la volonté divine, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va donc se produire? Eh bien, la nature profonde va remonter à la surface, au fur et à mesure, chaque jour. Et ça, c'est ce qui déplaît beaucoup à chacun et à chacune. On est d'accord pour suivre le divin, mais il ne faut quand même pas que ça montre nos ombres, nos obscurités, nos ténèbres. Mais désolé, si on est logique avec nous-mêmes, plus on se rapproche de la lumière authentique, la lumière unitive, qui inclut toute chose, plus elle va mettre à jour ce qui était caché dans l'ombre. Donc on va passer au fur et à mesure, cette lumière va enlever l'ombre, la distance va enlever ce qui voilait les choses, mais on va donc se rendre compte de la nature profonde, de la nature véritable que l'on est. Et là on va découvrir l'intensité, la véracité de nos penchants, de nos beaux penchants et de nos mauvais penchants, le vrai rapport à notre foi, à l'amour du prochain, à l'amour de Dieu, à l'acceptation de la vie, à l'amour de la vie, à l'amour de l'incarnation. Et on est tous confrontés à ce moment-là à des blessures, à des racontages, à des aménagements qu'on avait fait pour survivre, mais maintenant qui explosent, qui craquent, pour voir le vrai être que nous sommes. L'engagement libre de suivre la volonté divine, de suivre notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, fait qu'il nous demande, il nous permet de voir qui on est vraiment. On le voit, Jésus avec ses apôtres, le prophète, la paix sur lui avec les compagnons, etc. Il met à jour, ça met à jour. Joseph avec ses frères, Moïse avec le peuple, son peuple. Ça met à jour la véritable nature des êtres, et en particulier la partie en nous qui est la nuque raide, l'entêtement chronique, l'agresseur chronique, le frustré chronique, l'accusateur chronique, le victimite chronique. Ça fait partie du jeu, du dévoilement, de la mise en évidence. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de servir le divin, d'aimer le divin, pas simplement dans la partie de la perfection qu'on croyait avoir, pas simplement qu'avec une part de notre être, mais avec tout notre être. Tout notre être. Tout notre être. Tout compte. Tout a son importance. Tout a sa place. Tout est à rédempter. Mais tout n'est pas au même degré de perfectionnement. Tout n'est pas au même degré d'imperfection. Tout n'est pas dans comme on veut. Tout n'est pas encore compris. Tout n'est pas encore perçu. Donc ça veut dire qu'il faut savoir que ça nous fait ce genre de choses. Et ça, nous devons l'assumer. L'assumer en vérité. Mais pour l'assumer, nous devons prendre conscience à quel point le divin nous aime tel qu'on est. Pas nous. Nous, on ne s'aime pas tel qu'on est. Nous, on n'aime pas les autres tels qu'ils sont. C'est un constat effroyable, mais c'est un constat réel. Tout le monde se plaint des autres et tout le monde se plaint de soi-même. Et les deux, mon capitaine. Mais l'idée, c'est de comprendre que le divin, lui, il nous aime avec tout ce qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'on va se contenter de nos défauts. Ça ne veut pas dire qu'on va se satisfaire. Mais on va comprendre que on a à se présenter devant Dieu, à s'engager auprès de Dieu et à se présenter devant lui tel que l'on est, avec tout. Seigneur Dieu, je te suis, je m'engage à te suivre, à t'aimer, avec toutes les parts de mon être, sans exception, sans oubli, sans restriction, pour que tu m'aides justement à les perfectionner. Mais il faut bien partir du réel, il faut bien partir de la difficulté, de la fragilité, de la difficulté, du handicap que nous portons. Pourquoi? Pour dire, voilà ce que je suis maintenant. Et je te demande de venir dans cette réalité-là. Parce que sinon, même s'il venait nous aider, et souvent il nous aide tout le temps, pour voir des parts de nous, on ne l'accepte pas. Parce qu'on ne peut pas se penser aussi bon puis aussi nul, aussi vrai, aussi faux, aussi aimant et haineux. Mais on a les deux,
On a toutes les parts. Et nous avons toutes à les accueillir pour les présenter. Tout ce qu'on n'accueille pas, et donc qu'on ne veut pas présenter à Dieu, est le fond de l'ego, et ce qui forme l'ego. Le noyau du refus, le noyau du doute, le noyau de la haine, le noyau du profanateur, le noyau de l'accusateur. C'est toute la partie de refoulé, toute cette part qu'on ne veut pas présenter au divin. Parce qu'on a un intérêt, parce qu'on a une crainte, parce qu'on a un doute, parce qu'on ne sait pas encore que le divin, il peut nous accueillir comme personne ne nous a jamais accueillis, comme nous-mêmes nous n'arrivons pas à nous accueillir. Et pourtant, le divin, lui, nous demande qu'on accepte d'être accueilli et de le recevoir, d'être accueilli comme on est, et de le recevoir tel que l'on est. Il faut le savoir. Ça fait peur, souvent. C'est inquiétant, souvent. Mais c'est nécessaire. Notre grandeur se trouve dans le fait de présenter toutes les parts de notre être, dans l'état où elles sont, devant le divin, pour qu'il puisse justement nous aider officiellement, avec conscience, à évoluer, à grandir. Toutes les parts qu'on ne lui présente pas au divin ne peuvent pas évoluer facilement, même si elles évoluent, même si elles changent, même si elles bougent. Mais notre résistance fait que on ne va pas pouvoir les accepter, les accueillir. Donc on ne va pas pouvoir les intégrer. C'est dommage. Ce qui fait que le travail d'engagement libre, de suivre sa volonté consciemment, c'est pour justement que ce travail qui se fait dans toutes les parts de notre être, on le fasse avec notre accord, avec notre choix, avec notre désir, avec notre joie. Pour que le divin puisse réellement, eh bien, justement, nous perfectionner. En sachant qu'il y a différentes parts en nous qui n'en sont pas au même stade. Il y a des stades accomplis, des stades inaccomplis, des stades en accomplissement, en voie d'accomplissement, des stades en cours d'acquisition, des stades et des parties encore inconnues. Et toutes celles-là font partie de notre conscience, font partie du pulse, font partie des éléments que nous avons à accepter, à accueillir, à accepter, à apprécier et à présenter au divin, béni soit-il. En faisant ça, nous allons commencer à porter la croix de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises attitudes, de nos mauvaises paroles, la croix de l'ego. Nous allons la porter de manière légère, comme un jouet aisé, parce que nous allons la porter, pas simplement la porter, mais aussi la porter au divin. Pour porter sa croix, il faut la porter au divin. Et à ce moment-là, on va vers la notion de la résurrection, d'être ressuscité dans toutes nos parts par le je suis de l'être. Et notre moi, étant ressuscité en l'Esprit Saint, devient un moi individuel, égotique, égocentrique, un moi altruiste, universel, inclusif, et qu'il vit du je suis, il est loin de Dieu. Nous sommes christés, nous sommes moins, nous sommes adoubés. Et ça dépend de nous, ça dépend justement de nous. D'où le travail conscient, choisi, volontaire, quotidien, régulier, dans le cadre du sacré. D'où, si ça vous intéresse, le fait que j'ai mis en place l'ASI, l'accompagnement spirituel intégral, entier, complet, qui permet justement de faire ce travail, sur des cycles de 3 mois. Si vous êtes intéressé, allez voir sur mon site internet. Qui est une application, qui demande une application quotidienne, qui nous ramène au travail spirituel, traditionnel, mais de manière contemporaine, quotidien, régulier, la part d'étude, la part de prière, la part de partage, la part de témoignage, la part d'accompagnement, pour structurer la conscience sur les 4 murs, pour fabriquer ce 3e temple, le temple intérieur. Vous êtes des dieux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes des temples. Un temple à 4 murs. Et c'est dans ces 4 murs, dans ces 4 aspects du travail spirituel que nous devons nous accomplir. Et que nous devons créer un lieu de rencontre avec le divin, béni soit-il. Avec notre nature, avec qui on est,
Nous avons besoin de créer ce lieu, cet espace temple dit de solitude, seul avec Dieu, pour nous présenter entièrement, complètement, pour présenter toutes les parts, pour ne plus nous cacher, pour tout dévoiler. La limite est notre idée de Dieu. La limite est notre doute de Dieu. La limite est notre haine de Dieu, que nous pouvons concevoir ou parfois découvrir, qui était inconcevable. Beaucoup de croyants ne savent pas qu'ils doutent de Dieu, ne savent pas qu'ils ont la haine de Dieu. Parce que d'avoir foi en Dieu véritablement, c'est ta grâce me suffit. Ta volonté, que ta volonté soit faite. Tout est pour le bien. Il n'y a rien de mal. Le mal n'est pas mauvais. Le mal est un marchepied pour le bien, à ce degré-là. Le mal a été créé par, la possibilité du mal a été créée par le divin, mais il ne veut pas qu'on le fasse. Mais il nous dit, si tu veux progresser, il faut que tu aies une part de bien, qui t'amène des mérites, mais il faut une part de non encore bien, qu'on appelle le mal. Mais le mal n'est pas mauvais. Il devient mauvais quand on ne veut pas l'assumer, quand on ne veut pas voir à quel point il nous demande de faire des efforts, de nous convertir, d'expier, de faire repentance, de nous retourner, de revenir vers le divin. C'est-à-dire de nous engager librement vers la voie du retour, du rapprochement avec Dieu, béni soit-il. Puissent ces paroles vous servir un peu et vous donner envie de continuer à vous fortifier dans le chemin du sacré, pour vous et pour nous et pour le bien de tous les êtres. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous unisse, nous réunisse et nous permette de communier les uns avec les autres dans le respect de l'être unique que nous sommes, mais dans la conscience que la source est commune, que nous cherchons tous, à notre manière, de participer au bien commun, sans exception, sans oubli, sans restriction. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres, sans oubli, sans exception possible et imaginable. Amen, shalom et salam.